Bonjour, moi je m'appelle Tommy, j'ai 27 ans, j'habite à Rouen. Je suis atteint d'une neuromyélite optique et aujourd'hui je suis là pour vous raconter un peu mon histoire. Ça a commencé quand j'avais 23 ans. Ça a commencé un peu tout simplement, j'ai eu des douleurs au niveau des jambes et j'ai commencé à boiter. Je ne pouvais plus conduire et du coup je suis allé voir un médecin, un neurochirurgien qui m'a très rapidement orienté vers un problème neurologique. Donc j'ai été rapidement pris en charge au CHU de Rouen par le service de neurologie. Toute une batterie de tests, IRM, ponction lombaire, etc. J'ai rapidement été sous traitement de corticoïdes pour justement pouvoir combattre un petit peu ce qui avait l'air de ce que les médecins avaient comme un petit peu comme diagnostic de base. Donc ça a bien fonctionné, je suis rentré chez moi assez rapidement. Sauf que en fait 2 semaines après, j'ai commencé à avoir une grosse poussée. Donc bon, on ne savait pas à l'époque, mais en fait c'était une grosse poussée inflammatoire. Et en l'espace de 2 jours, je me suis retrouvé vraiment paralysé des orteils jusqu'au bas-ventre. Donc là, ça a été une semaine extrêmement compliquée, très dure, beaucoup de douleurs, de l'incompréhension surtout, de ne pas savoir ce qui se passait. Le milieu hospitalier, tout ça, c'était assez compliqué et un petit peu nouveau pour moi. Donc ça a été très dur, mais j'ai eu la chance que le diagnostic est rapidement tombé et les neurologues avaient vu juste à l'époque. Et ils ont très vite compris que c'était une neuromyélite optique avec une atteinte sur la moelle épinière. Donc à partir de là, j'ai pu être très vite traité avec un traitement de fond, encore des corticoïdes et des échanges plasmatiques pour augmenter en fait la possibilité de rééducation derrière. Donc je suis resté en petit mois, je dirais, à l'hôpital avec les traitements qui étaient mis en place, etc. Cette période-là, c'était dur, compliqué, j'étais alité. Il y a toujours le pourquoi cette maladie, pourquoi moi, pourquoi tout ça. Donc ça n'a pas été facile tout le temps, mais j'étais très bien entouré par mes proches, donc ça m'a beaucoup aidé à avancer, à continuer. Après ce mois d'hôpital, je suis parti du coup en centre de rééducation, où là du coup ça a été une longue période de rééducation où j'étais en tout temps au centre. Donc ça a duré une bonne période de 6 mois d'abord. Donc là toujours pareil, ça reste un milieu hospitalier, ça reste compliqué. C'est beaucoup d'efforts à produire, beaucoup de choses à faire qu'on n'aurait jamais pensé. Et commencer en fait tout simplement à apprendre à vivre aussi avec la maladie. La part de rééducation est extrêmement importante et était extrêmement compliquée en fait. Enfin, extrêmement compliquée surtout dans le sens où il fallait réapprendre à marcher, fournir énormément d'efforts, c'était un travail de tous les jours. Donc pas facile tous les jours, il y a des hauts et des bas. Après, j'ai aussi encore eu la chance d'être avec une super équipe de kinés, d'avoir des patients autour de moi qui étaient cool, où j'ai fait des rencontres, des choses que j'aurais jamais vues. On apprend aussi à connaître la maladie, à comprendre ce que c'est qu'être un patient dans ce genre d'expérience-là. Donc c'est aussi intéressant et ça permet de gagner un peu, de voir d'autres choses. Donc bon, c'était quand même intéressant. Et ensuite j'ai refait une poussée inflammatoire quand j'étais au centre de rééducation. Donc là de nouveau en fauteuil roulant, de nouveau paralysé au niveau des jambes. Donc remise en place du traitement de fond, des corticoïdes et de tout le processus en fait qu'on avait déjà mis en place mais qui n'a pas très bien fonctionné. Donc renouveau tout le processus de rééducation. Donc là par contre ça a été très dur moralement, psychologiquement, de relancer tout ce processus là. Ça a été dur mais de toute façon j'ai toujours pris la maladie comme quoi on n'avait pas le choix, que si on faisait pas la rééducation on s'arrêtait là et puis c'était terminé. Donc ça reste un combat. Après je suis rentré chez moi, j'ai pris 1 an
où j'ai arrêté mes études, où j'ai pas travaillé, et là j'ai fait continuer à me rééduquer chez un kiné, chez mes parents. Donc là aussi ça a été long, mais ça m'a permis de prendre mon temps à me rééduquer, de repartir sur des bonnes bases et de pouvoir reprendre en fait presque une vie normale entre guillemets, où en fait suite à toute cette rééducation là j'ai pu remarcher, j'ai pu reconduire, donc j'avais toutes les cartes en main pour avoir une vie presque normale. Donc c'était long, c'est un parcours très long, mais derrière le résultat est là, donc c'était ce qui comptait, quoi. Sur cette période-là aussi, je me suis beaucoup questionné sur pourquoi j'étais malade, qu'est-ce que c'était comme maladie. Je voulais des réponses aussi de savoir jusqu'où je pouvais aller me rééduquer, donc jusqu'où on pouvait aller par rapport à cette rééducation-là. Donc j'ai réussi à avoir un rendez-vous avec un neurologue spécialisé de la neuromyélite optique à la Pitié-Salpêtrière, où là on a discuté justement de ce que c'était possible en termes de rééducation, est-ce qu'il y avait d'autres traitements, bref, on a eu pas mal de discussions. Et moi je suis sorti de ce rendez-vous-là en étant un peu abattu, parce que l'interlocuteur en face de moi m'a expliqué que je pourrais parcourir, qu'il y avait plein de choses que je pourrais pas refaire, que globalement là j'étais arrivé au maximum de ce que je pouvais faire en termes de rééducation par rapport à l'atteinte que j'avais eue sur ma moelle épinière. Donc c'était un peu un coup de massue, parce que je m'attendais pas à ça. Moi j'avais toujours espoir de pouvoir reprendre au mieux la vie que j'avais avant, et j'ai continué à me battre, et puis après la vie a continué aussi. J'ai fini mes études, j'ai trouvé un travail. Là, je me suis remis vraiment au niveau de la rééducation. J'ai repris un kiné et je retravaille à fond là-dessus. Et là, je recommence petit à petit la course à pied. Donc je suis super content de ça, c'est un objectif. Je travaille avec mon kiné qui est top pour justement... L'objectif ce serait d'arriver à courir 20 minutes en continu. Donc là les premières courses c'est pas encore ça, je cours 10 minutes en fractionné, mais ça commence à ressembler à quelque chose. Donc j'aimerais bien d'ici l'année prochaine pouvoir au moins courir 20 minutes en continu. Donc ça c'est un objectif pour moi. Et j'ai un deuxième objectif, je suis fan de snowboard et j'aimerais bien remonter sur une planche de snowboard. Donc là c'est l'objectif de cet hiver. D'aller à la montagne et puis d'essayer de voir si c'est possible ou pas. Donc j'espère que c'est possible, mais on va tout faire pour voir ça et puis essayer ça. Donc si j'ai des conseils à donner aux patients qui sont atteints de cette maladie-là, ou même aux patients de façon générale, c'est déjà de jamais rien lâcher, de ne pas abandonner. Il y a toujours de l'espoir, c'est toujours possible, il n'y a aucune limitation. Moi je pense que je suis la preuve qu'on m'avait dit ce serait pas possible de recourir, etc. Je pense que je suis la preuve vivante que justement non, les médecins n'ont pas toujours raison. Donc ne rien abandonner, rien lâcher, essayer de se fixer des objectifs, même des petits objectifs, c'est pas grand chose, mais quand on y arrive c'est toujours une satisfaction et ça prouve que c'est possible, qu'il faut continuer et rien lâcher. Et si j'ai un message d'espoir aux patients à passer aussi, ça va être c'est possible de reprendre une vie, alors presque normale. J'ai encore des soucis, il y a encore des choses qui ne sont pas parfaites, forcément. Mais aujourd'hui je voyage, je suis entouré de proches, j'ai une copine, j'ai un travail, je peux conduire, toutes ces choses-là. Tout ça, ça fait que c'est une vie qui est presque normale, qui me permet d'avancer, de vivre plein de choses, de découvrir plein de choses encore. Et tout ça, je le dois parce que j'ai rien lâché. Je le dois à mon entourage, aux personnes qui ont été là pour moi. Et j'espère que ça continuera comme ça.